D'accord? Allez, c'est parti. Il y a une phrase de mon entraîneur, Mohamed Benama, fais-le à fond, ne le fais pas. Le sport est un des leviers d'éducation, ce n'est pas le seul, c'est le plus sympa pour nous parce qu'on connaît, ça peut être de la culture, ça peut être de la famille, mais il y a également la pratique sportive. L'éducation et sport, j'y crois depuis toute petite, j'ai grandi avec ça. Ouais, on se sent impliqué parce que nous, on se sent impliqués dans les deux côtés. Donc on a le rôle d'éducateur et à notre âge, on est encore éduqué par nos éducateurs. Je pense qu'on est un petit peu un exemple pour eux dans les salles d'entraînement, lorsqu'ils nous regardent aussi quand nos combats sont retransmis. Donc on se doit de se donner toujours au maximum pour leur montrer un petit peu la voie. Remercier toutes les associations qui ont répondu à notre appel. La vie associative enrichit la qualité de la vie sociale. Elle permet à toutes et à tous, aux jeunes notamment, de conduire des projets, de s'engager, de s'intégrer, de se construire une identité. L'éducation par le sport et les actions qui vont être valorisées aujourd'hui, elles ne sont pas liées à la taille de l'association, aussi bien petite, grande ou quelle que soit leur action, que ce soit une association sportive ou pas, on voit qu'il y a des choses qui peuvent être faites et qui sont de valeur. Cette nouvelle édition, cette édition 2014, ici en Rhône-Alpes comme ailleurs, parce qu'il y a des manifestations de ce type dans toutes les régions, des jurys qui se réunissent. Aujourd'hui, dans une situation qui demande à ce que nous soyons plus inventifs, d'ailleurs dans les mots-clés de la période, à côté de compétitivité, on entend aussi souvent le mot innovation, et qui, mieux que les associations qui aujourd'hui travaillent sur le terrain, peuvent être source d'innovation. Déjà, c'est avant tout une reconnaissance, donc ça c'est vraiment super important, une reconnaissance, et du coup ça nous apporte aussi du crédit. C'est de la reconnaissance, c'est de l'énergie, du courage pour aller plus loin dans nos actions. Écoutez, la ville d'Épinal, depuis longtemps, est persuadée de l'importance du sport pour l'éducation, la valeur éducative du sport. Vive le sport! Suite aux nombreuses incivilités dans le football particulièrement, notre association a présenté cette initiative autour d'un label de qualité qui vise à mettre en valeur l'éthique sportive et le respect dans les stades. J'ai développé une activité volley assis au sein de cette maison d'accueil spécialisée pour des personnes handicapées. Ce sont des ateliers de découverte pour le triathlon. En fait, cette activité, on l'a agrémentée, on lui a donné une identité avec tout un tas d'ateliers à l'intérieur où on peut parler aussi d'apprentissage pour les enfants. Tout d'abord, moi je voudrais dire toute la satisfaction que j'ai d'accueillir la PELS dans son Tour de France. Le témoignage que nous avons eu, c'est que la compétition structure les personnes. Elle les oblige à s'organiser, elles doivent respecter une règle du jeu, un cadre, et c'est ce qui en fera d'excellents citoyens par la suite. Et là, je crois que c'est grâce à l'action qui est menée par la PELS, c'est très enrichissant pour tous les gens qui participent à un Tour de France comme celui-là. Avant de passer à la remise des prix, je souhaitais à mon tour remercier la ville d'Épinal pour son accueil et surtout aussi ces équipes techniques qui nous ont accompagnés, la direction des sports notamment qui nous a accompagnés dans l'organisation de cette journée-là qui s'inscrit effectivement dans le cadre du Grand Tour de l'éducation par le sport. À un moment donné, je pense que tout le monde on doit prendre conscience qu'il y a des personnes qui passent dans notre vie, c'est pas par hasard. Être à l'écoute, et quand on est à l'écoute, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut retenir. Vive le sport!
faut plus appeler ça APELS, mais Ministère de l'Éducation par le Sport. Voilà. MEPELS. Je fais partie des lauréats, donc c'est encore mieux. Je m'y attendais pas du tout. Pour moi, c'est un soutien supplémentaire. Vive le sport! On participe au concours Fais-nous rêver pour amener justement une autre dimension aux démonstrations. Et au passage, ça nous permettra aussi d'initier d'une meilleure façon, d'améliorer la condition de nos pratiquants et de l'association. La boxe par exemple, comme je vais reprendre mon exemple, je sais que ça m'a beaucoup apaisé. On va dire que grâce à ça, j'ai rarement, mais vraiment rarement d'embrouiller avec certaines personnes. Je sais me canaliser. Puis quand j'ai besoin de me défouler, je vais à l'entraînement et tout part. Et puis même pour les études, ça m'aide à plus me concentrer. On est vraiment ravis de vous accueillir. On est vraiment ravis que vous ayez décidé de faire un petit arrêt dans votre Tour de France à Roubaix. Je le dis d'autant plus que j'ai eu la chance il y a quelques mois, quelques jours après mon élection, de remettre à quelques centaines de mètres d'ici le mythique pavé du Paris-Roubaix au vainqueur. Et c'est vrai que là-dessus, on est une ville de tradition sportive avec cette reine des classiques qui nous fait connaître un peu partout dans le monde, mais aussi on est une ville où on a créé beaucoup de sports nouveaux, où on a été pionnier par exemple du futsal, mon cher Jamel. Il s'agissait en fait d'un temps de partage d'expériences et de débats avec la mise en avant justement d'associations qui ont été lauréates cette année et de pouvoir traiter ensemble de la thématique du sport et de la lutte contre le décrochage scolaire. Au départ on parlait de décrochage scolaire, mais finalement on a plus essayé de voir comment est-ce que le sport pouvait être un levier pour garder, stimuler la motivation des jeunes et des enfants, que ce soit sur l'apprentissage scolaire ou sur l'éducation de manière plus générale. Voilà, c'était très intéressant. Dans le sport, on peut faire preuve de créativité, d'innovation. Et puis, je salue nos amis d'Andernay qui étaient présents avec nous sur le Forum mondial Nord-Pas-de-Calais, merci. Et puis, saluer aussi nos amis du Conseil régional qui sont des fidèles partenaires depuis maintenant 18 ans. Voilà.